Bonsoir, je vous propose une petite partie en 15 minutes et 10 secondes d'un créneau par coup. Mode rapide donc. Nous avons les blancs, nous sommes appariés à un français, Valcualex. Nous commençons par le pion dame D4. E4, on va prendre le centre. Voilà, donc on va se développer un cavalier pour reprendre. Défense carocane. Va-t-il prendre? Laisser. Où cela va-t-il nous mener? Donc pour l'instant, nous avons deux pions centraux pour un seul. On nous challenge notre pion central. On va faire comme ça, et je reprendrai de la dame. Est-ce qu'il va nous entraîner un mouvement de dame? Si on nous prend... Ah. Ok. Ouais. J'ai envie de sortir le fou. En offrant l'échange à l'adversaire. C'est peut-être pas génial. Je sais pas. On va sortir un cavalier, comme ça on pourra éventuellement reprendre s'il y a prise de notre pion D avec ce cavalier qui attaquera le fou. Ça va être plus rationnel. Par contre, on va pas pouvoir faire la poussée du pion F après derrière. Arg. Ok. On va voir hein, s'il échange, il échangera. Maintenant, on peut reprendre avec le cavalier. Qu'est-ce que ça veut dire ça là-haut? Je sais pas. Bon, on va roquer. Ouais, il a fallu à un moment donné qu'il le fasse. Alors, il perd la paire de fou, ce qui va aussi. Par contre, évidemment, nous n'avons plus de pions centraux. Donc si pour le cavalier, on reprendra du fou et on attaquera deux fois. Bon. Ok, voilà, écoutez, on peut péter son roc, prendre le pion G sur échec et on aura tout le loisir ensuite de récupérer le cavalier. Ça me semble être un bon plan. On gagne un pion. On va reprendre de la dame, pas du pion, parce qu'on aura un pion isolé, un pion D isolé. Il va reprendre du fou. Très violent ce début de partie, très violent. Ouais, de toute façon, il n'y avait pas d'autre coup. Et on reprend ici. Voilà. Au niveau sécurité du roi, je pense qu'on va être mieux, parce qu'il a un roc détruit
sur l'aile roi, sur l'aile dame, il n'y a que 2 pions aussi. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. On peut par un mouvement de dame attaquer le pion B5, échec. Ouais, il va mettre sa dame en B7 et ça part le coup sans problème, donc ça prend pas un intérêt énorme. On peut développer notre fou. On peut par exemple clouer le, pion, le cavalier. Ouais, c'est sympa, ça bloque le fou. Ouais, c'est bien ça. C'est pas mal. Voilà, il a roqué. Il a roqué sur un roc détruit. Donc, on va essayer d'amener du matériel. On peut pousser les pions, ramener du matériel sur l'aile. Allez, on va faire tour 1. Donc, par contre, on a quand même notre fou en l'air. Pas génial ça. Fou en l'air. Écoutez, on va le défendre en urgence quand même, ce fou. Pour être attaqué. Ouais, comme ça. Je me suis fait une découverte. Remarquez, là, il peut faire une découverte embêtante en mettant son cavalier en E4, mais on prendra avec le cavalier C3, donc ça va. Allez, on va jouer ça. Ouais, même, oui, il peut faire cavalier H5. Ça nous amènera à l'échange des dames, peut-être. Bon, peut-être pas. On va voir. On pourrait mettre... Bon, il faut ramener d'autres pièces. Hein. On a juste notre dame et le fou sur ce roc pété, bien sûr. Voilà, donc l'adversaire a décloué son fou. Ok, de l'autre côté, on a intérêt à sortir notre tour là. J'aimerais bien une suite comme ça. Il y a ça ou pousser les pions. Pousser les pions sur l'aile dame aussi, ça peut être important ça. C'est pour la fin de partie. Ouais. On va quand même faire le tour. Hein. Je pense qu'il n'est pas aberrant. Le cavalier n'est pas bien positionné non plus. Voilà. Comment je vais ranger tout ça? Ouais. Ah, si, c'est sympa de le faire sauter. B5 puis D6. Protégé par la dame. Bon, on va pousser des pions. Allez. On verra après. On va pousser des pions. Faut jouer quelque chose. Mmh.
Donc il y a un fou de cases noires, ça serait sympa de mettre nos pions sur des cases noires. Ouais, je ferais bien ça. Peu avancé, mais bon. Ouais, ça je me doutais du problème qui allait survenir avec ça. Ok, eh ben, on va marquer... ouais. Ouais, je sens venir là, la double attaque. Je sens venir le cavalier H5 qui nous attaque la dame. Et on aura le fou attaqué aussi. Enfin non, le fou. Si, ouais. Dame et fou. Donc c'est pas... Le temps passe, attention. Hmm. Viens ici. Alors on peut protéger. Je me demande si l'idée de mettre la dame sur la colonne H ne serait pas intéressante. Ouais, il faut jouer quelque chose rapidement. Mettre en faisceau comme ça. Allez, on va faire ça. C'est la prise du pion. Cavalier cloué toujours. Et on peut menacer la prise du pion. Ouais. Il va descendre le pion, marqué. Le problème est là. On va ramener notre cavalier. Faut jouer plus vite, hein. On a pris du retard là. On a pris du retard. Bon, il va jouer le roi peut-être. Hein. Donc s'il joue le roi, on peut prendre le pion aussi. Ouais. Bon. Je pense qu'il va jouer son roi. On lui piquera le pion. Non. Bon. Ok. On va ramener le cavalier pour qu'il puisse attaquer aussi. Attendez, on va clouer le pion déjà. Ce serait une bonne chose. Comme ça, je pourrais passer par la case, le cavalier par la case E4. Ouais, c'est pas mal ça. On va faire ça. Donc cavalier E4 pour attaquer une fois de plus le cavalier F6 qui sera attaqué 3 fois. Donc on pourrait choper le cavalier. Évidemment, j'ai oublié quelque chose là. J'ai joué la tour et j'ai oublié que la tour défendait le pion. Misère. Bon, c'est pas gravissime parce qu'on peut prendre le cavalier maintenant.
très grave. Il perd une pièce en fait. Il gagne un pion, mais il perd une pièce. Donc ça va. Mais j'avais pas vu honnêtement. J'ai bougé ma tour sans réfléchir. Ce qui est coupable. On est quand même bien en retard au temps. Hein. Ouh là là. Alors jouer rapidement. Ok, bon, il échange aussi. Il est en retard, il échange, c'est bon. Impec. C'est bon pour nous. Il faut qu'on réussisse à ramener une tour du côté du roi, et puis ça sera pas mal. Qu'est-ce qu'il attaque? Ouais, c'est bien compris. On voulait passer une tour. Ouais, on a un pion qui est exposé, hein, bien sûr. Si on joue le cavalier, par contre, il est plus exposé. On pourrait pousser le pion. C'est peut-être plus logique de pousser le pion. Ah là là. On va pousser le pion parce qu'il faut jouer quand même un peu vite là maintenant. On va jouer cavalier. Ça, on en a besoin là-haut. Toc, toc. On peut attaquer la dame aussi. Mais... allez. On se bouche, ouais, la colonne E malgré tout. Bon, écoutez, il nous donne un pion. Il nous donne un pion, hein. Pas fou. Il nous donne un pion, on le prend. Ok, on va redescendre. On va se mettre ici. On va descendre carrément en bas, je pense. Oula. On va jouer beaucoup plus vite que lui maintenant. Attention. Et puis voilà, puis on a le pion qui est en prise. On lui donne un pion encore. Donc ça c'est vraiment pas bon. On a une bonne case pour notre cavalier par contre. Ça a une case de défense, là. La case D4. On pourra attaquer. Si la dame prend, on fait cavalier D4. On va gagner probablement le pion. Le pion E6. Prend son temps. Il n'a pas pris. Attendez, on va faire comme ça pour jouer vite là. Quoique, pas attaquer, on va pas s'embêter. On va passer une tour.
Ouais, c'est une tour comme ça. Il faut attaquer. Remonter ce cavalier là-haut. On a besoin de la deuxième tour. Hein. On va ramener du lourd là. Nous, on a une tour qui joue pas. Lui, il a les deux tours à la dame qui joue. J'aimerais bien échanger une tour contre une des siennes. Rapidement jouer. Ouais. On va vite jouer tour 1, ça c'est sûr qu'elle sera beaucoup mieux en vrai, toi. À moins qu'il double les tours sur la colonne F, ce qui est possible. Dans ce cas-là, c'est pas grave, on avancera le pion F. On fera F3 et puis voilà. C'était pas méchant. Il double sur l'autre côté, il double là où on est fort, donc triple même en fait. Mais on a qui prennent, on a les deux pions plus la dame, donc je vois pas quand même le danger là. Il va se pointer avec son pion, évidemment. On va rajouter la tour. Ok. Ouais, voilà le pion qui se pointe. Pion qui se pointe, sauf que on peut nous aussi pousser notre pion. Ou mettre derrière la tour, ce qui peut être mieux. Ouais, je pense que c'est mieux de mettre la tour derrière. Allez. Voilà, faut rester tranquille, on devrait tirer avantage quand même de cette situation. Alors bien sûr il défend, mais j'ai bien envie de lui prendre le pion. Non, évidemment. Si le cavalier joue, il y a le pion G2 qui est fragile. Voilà, ben on va le faire on va le défendre. Avec la dame, l'autre pion va nous rouler dessus, bien sûr. On peut prendre le pion sur échec. S'il nous prend de la tour, à ce moment-là, on reprend du cavalier. Et il n'y a plus qu'une attaque sur G2, donc c'est bon. On va faire ça. Il est échec.
Non, on prend. Ouais, je pense que je prends l'intérêt à glisser la dame sur la colonne H et le cavalier pour faire une découverte. Ah ah. Ouais, on dirait bien, non? Alors, on va protéger notre cavalier ici. Ouais, on va faire une découverte en attaquant la tour, par exemple. Si on nous en laisse le loisir. Bon, on a quand même moins de retard maintenant. Il n'y a plus qu'une minute d'écart, c'est un peu mieux. Mais on a quand même une belle avance, hein. On a un cavalier d'avance. Et un pion. Ah! Alors là, ça, c'est pas mal du tout. Alors on y va, on va gagner la tour. Ah, cette découverte, c'est terrible. Alors, est-ce qu'il faut prendre la tour ou est-ce qu'il n'y a pas mieux encore? Est-ce qu'il n'y a pas mieux encore? Je pense pas. Je pense pas. On peut en... Ah bah si, il y a la fourchette. Ah non, il n'y a pas la fourchette royale parce que la tour prend. Ah, quel dommage, oui. Non, ouais, il n'y a pas de... Alors, il y a un éche... Non, ouais, faut prendre la tour, on va pas se poser de questions. Faire simple. On va avoir le temps de passer notre tour. Et on se trouve quand même dans une situation tour plus dame contre dame. Ça devrait le faire. Mais c'est pas encore gagné. On va échanger la tour contre la dame, ça serait parfait. On va essayer de trouver ce qu'il faut. Attention au temps. Alors on va déjà peut-être sortir. Je mettrai bien madame ici. Voilà. On va essayer déjà de donner des échecs. Avec la tour sur la 7ème rangée. On ne peut plus descendre déjà. S'il est changé d'âme, c'est parfait. Hein. Mais on peut toujours rêver. Attention, la 7ème. Ok. Ou dame même. Dame sur la 7ème, c'est encore mieux. Dame sur la... Ou tour.
On va forcer l'échange des dames, là, je pense. Ok. Ouais, tour sur la 7e. Allez. Enfin, attention quand même que ne pas donner nos pièces en prise. Hein, parce qu'il y a quand même une dame en jeu. C'est terrible, une dame. Donc là, on a un pion en prise là-bas au fond déjà. Bah, c'est pas le but ultime de la partie, mais si on peut prendre un pion, on le prend. Alors ça va, on a rattrapé notre retard au temps. Faut qu'on fasse aussi attention au mat du couloir. On peut pousser nos pions aussi. Hein. Faut plus hésiter maintenant, pousser nos pions. On a la pression sur les colonnes G et H avec les pions. Bon, ça va, on a plus de retard au temps, on a quand même une belle avance. Si on est vigilant, on devrait gagner cette partie sans trop de problèmes maintenant. Ouais, on est dans les 4 dernières minutes. Bon, si on peut avoir une minute d'avance dans cette période de la partie, c'est quand même pas mal, ouais. Pas mal. Enfin, il y a un gros incrément, hein, quand même, 10 secondes d'incrément, donc pas gagné, hein, mais... Donc il a protégé son pion, ouais, très bien. Donc... Bon, on peut bêtement passer un pion de plus. Hein. Enfin, c'est pas très sport, mais je vois pas comment il va l'arrêter. On va jouer comme ça. Voilà. Ah, super. Bah, écoutez, là je crois que c'est mat. Hein. Non, il pourra mettre... Oh, il y a échange de dames, donc. On va arriver à l'échange de dames. Tranquillou. Hop, hop. Donc là, on est quand même bien tranquille. Voilà, bah on va passer un pion de plus. Courageux adversaire. Ok, on va prendre son pion. Voilà, donc il ne peut plus passer. Son roi, on va monter tranquillement.
notre pion à dame. On va passer celui-là. Il va falloir faire attention aux pattes maintenant. Là maintenant le danger c'est le patte. Alors, on va déjà lui interdire. Attention, là si je viens avec la dame ici, je pense que c'est le mat quand même. Ouais. Il est mat. Ouais. Et c'est fini. Bon,